Et tous ensemble, jusqu'au retrait. Il faut là, jusqu'au retrait. Je trouve que cette loi va vraiment dans le mauvais sens, dans la mesure où elle renforce les gens qui sont déjà ultra puissants face à des gens qui sont déjà faibles, et elle entérine ça. Elle prend ça fait déjà longtemps que ça se passe, mais elle entérine vraiment le fait que les salariés sont juste des charges et des coûts, et on oublie complètement que c'est eux qui produisent la valeur. Et ça va totalement à l'envers, quoi. Ça ne fait que renforcer les inégalités et précariser des gens qui sont déjà précarisés. Enfin, le jeu marche un peu sur la tête. Et tous ensemble, jusqu'au retrait. C'est simple, parce que cette loi, dans son article 1 par exemple, dit que le droit des salariés, les droits fondamentaux des salariés seront subsidiaires de l'intérêt de l'entreprise. C'est-à-dire que le patron, il devient, je dirais presque seigneur, c'est lui qui fait la loi. Alors effectivement, il y aura quelques petites contraintes, il aura le droit de bypasser les syndicats par des référendums, par des déclarations à l'inspection du travail, il pourra faire travailler les jeunes et les moins jeunes plus longtemps qu'en salle du chante en fonction de son carnet de commandes. Ni amendable, ni négociable, retrait de cette loi. En plus, c'est une loi indigne, infâme, nous vivons en République. C'est clair que lorsqu'on franchira le portail des entreprises, les salariés seront plus en République. C'est un mouvement qui s'inscrit dans la durée. Je rappelle qu'on a programmé le 28 comme journée de grève et de manifestation. Donc voilà, on entame le deuxième mois. TPE, ça avait duré 3 mois. Voilà, donc optimiste et déterminé. Les premiers reculs du gouvernement, à quoi il faut les attribuer ? Il faut les attribuer aux manifestations du 9 mars. Ce qu'ils font vis-à-vis des jeunes, les propositions qu'ils vont être amenés à faire sur les bourses, etc., c'est à mettre à l'acquis du 31 mars. Ça n'a rien à voir directement avec le projet de loi. D'ailleurs, l'UNEF continue et les lycéens à réclamer le retrait de ce projet de loi. Maintenant, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, comme on dit. Donc, il faut qu'on continue à accentuer la pression. Écoutez, moi, j'ai écrit la semaine dernière à la ministre du Travail en lui disant que, selon nous, le gouvernement n'avait pas respecté l'article 1 du Code du travail qu'on se réservait d'ester en justice. J'ai la réponse de la ministre du Travail hier. Elle est loin de m'avoir convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle reconnaît qu'elle a consulté. Oui, bien sûr. Elle reconnaît avoir consulté sur le rapport Combrexel. Oui, ça c'est vrai. Mais on n'a pas eu de document d'orientation sur le projet de loi. Elle dit que le Conseil d'État valide sa position. Je ne pense pas que le Conseil d'État ait vu exactement la lettre du 16 septembre. Donc on s'inscrit bien, nous, aussi nécessaire, dans un recours juridique. Le Parlement va être en vacances, donc on va profiter des vacances aussi pour aller voir les parlementaires dans leur circonscription, etc. Moi je sais que quand les copains vont déjà les voir, les députés socialistes ne sont pas très à l'aise quand on leur parle du projet. Donc on va continuer. Et après, début de mai, ça repart aussi. Donc non, on s'inscrit dans la durée.